Qu'est-ce qu'on vous montre habituellement ici quand on fait des essais routiers? Des véhicules gris, des véhicules blancs, de temps en temps des véhicules noirs. Mais là, ici, Hyundai s'est surpassé avec des couleurs assez frappantes, merci. Et s'il n'y a pas juste ça qui frappe de ce nouveau Santa Fe, évidemment, les formes beaucoup plus carrées. Et le constructeur espère certainement que ça va venir remonter le véhicule dans l'échelle des ventes parce qu'après 10 ans de popularité, de 2007 à 2017, on peut dire que la génération 4 est tombée un peu dans l'oubli. Mais là, maintenant, on veut se démarquer. Alors, le nom Santa Fe revient, un look qui ne laisse personne indifférent. On va peut-être aller chercher aussi une nouvelle clientèle. 2 motorisations maintenant au catalogue. Alors, ça va être intéressant aussi parce que petite surprise à la fin. Petite surprise à la fin, hein? On a ici une version hybride avec un 4 cylindres turbo et un moteur électrique. Et derrière Maxime, une version à essence, tout simplement, mais beaucoup plus puissante. On vous a préparé un petit test de consommation et vous allez voir les résultats à la fin. Ça peut être assez surprenant, merci. Donc, suivez-nous dans l'aventure. Le nouveau Santa Fe a un look qui tranche vraiment parce qu'on est habitué de voir. Alors, on voit les lignes sont très épurées. On oublie l'excès de chrome qu'on voyait abondamment chez Hyundai avant. Il y avait beaucoup de bling, on va se le dire avant. Du chrome, là, ça débordait. Alors là, il n'y en a plus. C'est très carré, très épuré. On le voit vers l'avant aussi, même sur le côté. Il y a même des rappels un peu à la Range Rover, donc un look un peu plus charmant. Surtout avec une couleur verte comme celle qu'il y a là. Hein? Ils vont vraiment directement jouer dans l'inspiration de... Mais à l'arrière, personnellement... Il y a un sceptique, là. Oh, à l'arrière, moi, personnellement, je trouve que ça ressemble à la vanne de Scooby-Doo. Carrément, avec les feux arrière qui font un peu géométro. Et à l'intérieur, je comprends qu'on veut rappeler le H, mais moi, je trouve que ça ressemble d'un os à chien. Mais il y a une tactique, il y a une raison pourquoi on a fait ça. Ouais, bon, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est correct, hein, on aime ça, c'est imagé. Mais effectivement, il y avait une raison. Hyundai, semble-t-il, a commencé à dessiner le véhicule de l'arrière vers l'avant. Pourquoi? Pour encourager ou, je dirais, favoriser le côté fonctionnel. Et c'est vrai que quand on ouvre le haillon, il y a beaucoup d'espace au total dans l'habitacle. Peut-être pas tant que ça derrière la 3e rangée, parce que oui, le Santa Fe revient avec une 3e rangée pour cette génération-là. Mais quand on replie les dossiers ou quand on s'assoit dans la 2e rangée, c'est quand même très logeable, assez confortable également. Puis la 3e rangée, on peut s'en servir raisonnablement là, pour des courtes balades ou pour des enfants. C'est quand même pas si mal. L'empattement aussi est long et les fenêtres sont vraiment hautes. Hein? Il y a beaucoup de surface vitrée, donc on a une visibilité qui est assez rare là, dans un produit de cette taille-là. On a parlé du style particulier du Hyundai Santa Fe. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. L'habitabilité, la visibilité, mais aussi la luminosité, la logeabilité. Ça, c'est vraiment intéressant. Surtout avec 2 toits ouvrants, ça fait une grosse différence. Il faut dire qu'Hyundai nous a habitués avec beaucoup d'équipements de série et beaucoup de gadgets. Hein? Oui, beaucoup de gadgets. La version Ultimate Calligraphy, ici derrière nous, a des poignées pour monter sur le toit, un désinfectant à téléphone cellulaire, un double tapis de recharge pour les 10 téléphones. Mais tout ça, c'est donc, il faut payer, c'est dans les modèles les plus chers. Heureusement, il y a beaucoup d'équipements de série aussi. Tu as parlé des toits ouvrants. Ajoutons le haillon électrique, les détecteurs pour les angles morts aussi qui sont là. Donc, ça fait beaucoup d'artifices, beaucoup de rangements également, super bien pensé de ce côté-là. Donc, Hyundai a fait un excellent travail. Il y a les écrans aussi qui sont vraiment intéressants. C'est très beau, bien présenté aussi. Il faut dire que le système multimédia gagnerait peut-être à être mieux exploité. Il y a comme des zones qui sont mal exploitées, carrément, avec des logos trop gros pour rien. Ça, il y a un petit travail à faire là-dessus. La planche aussi pour les commandes, on aime ça parce que souvent, ce sont des boutons, des commutateurs qui sont à l'extérieur de la fameuse pour écran. La climatisation. Entre autres, sauf que ce sont des petites touches tactiles et probablement que si vous avez des gants, oubliez ça, mais surtout qu'ils sont très petites, ça nous oblige à quitter la route des yeux pour y accéder. Ça reste à travailler. C'est une bonne idée, mais pas exploitée jusqu'au bout. Je conduis actuellement la version Preferred hybride, donc c'est un modèle qui est un petit peu moins luxueux que la Ultimate Calligraphy qu'on a aussi là, avec nous, qui elle a des cuirs Napa, de l'Alcantara végétalien, s'il vous plaît. Mais quand même, on a le droit à une bonne finition puis un assemblage très sérieux. Les sièges sont un peu moins perfectionnés ici aussi. Il y a plus de réglages dans l'autre modèle, mais quand même, on a une fermeté qui garantit un bon maintien
durant les longs trajets. Et d'ailleurs, ça va de pair avec un véhicule qui reste confortable malgré la présence de grosses roues de 20 pouces, 21 même dans la Ultimate. Également, c'est un véhicule qui est très silencieux, on a fait attention à ça, et qui est stable. Stable par l'entremise d'une direction bien dosée, qui n'est pas l'égale de celle d'un Mazda CX-90. On n'aura pas la même tenue de route, la même sensation en virage, mais c'est quand même très honnête. En fait, ce qui différencie le plus les deux versions, vous l'aurez deviné, c'est le groupe autopropulseur. Dans le cas de l'hybride, ça convient très bien en ville quand c'est chargé léger, mais s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur, on monte sur l'autoroute, ça se pourrait là, que ça s'essouffle un peu. Tandis que dans la version à essence, il y a beaucoup plus de puissance, mais on paye un petit peu par un comportement, disons, je dirais pas erratique, mais un peu inégal de la transmission à double embrayage. Et c'est sûr que ça coûte plus cher d'essence. Donc, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Les deux solutions existent. Là, vous êtes au bout de votre chaise, vous avez de la misère à tenir votre cellulaire parce que vous attendez le punch de notre test de consommation. Alors, à toi l'honneur de nous en parler. On s'est suivi, Jesse et moi, avec chacun un de ces véhicules-là. Donc, pour avoir le même type d'accélération, on a réglé la climatisation aussi au même degré. Un court parcours de 5 km, surtout urbain. Et, attention, modèle essence a réalisé 17,5 litres au 100, tandis que la version hybride, 10 litres au 100. Vous allez me dire, c'est quand même élevé. Il faut dire que ce sont des chiffres qui auraient pu se réajuster un petit peu au fur et à mesure qu'on aurait roulé, mais ça donne quand même une bonne idée. Oui, tout à fait. C'est la version hybride qui a le haut du pavé et même quand on roule un peu plus longtemps sur l'autoroute, c'est ce qu'on voit. À l'éco-randonnée de l'Association des journalistes auto, j'ai fait 5,7 litres au 100 avec la pédale douce en respectant la limite de vitesse. Donc, moi, pour économiser 10 à 14 000 par rapport à la version de luxe, sacrifier, oui, quelques équipements, mais gagner autant d'économies d'essence, mon vote va certainement à l'hybride. J'aime bien cette conduite-là, mais j'aime mieux, moi, l'autre version qui est plus chère, mais j'opterais pas pour la 1500 $ pour laiton terreux, cette couleur-là. Une couleur absolument particulière, mais enfin, faites votre choix. Tout Voilà. est disponible chez Hyundai. Si vous voulez vous démarquer, allez-y. Sinon, regardez du côté du Palisade, qui est peut-être un peu plus traditionnel, qui a un V6 et qui va consommer seulement 1 litre au 100 de plus que le Santa Fe. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils en mobilité qui répondront à toutes vos questions.